Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'enchaîne rapidement 5 détails cachés dans la toute nouvelle bande-annonce de Zelda Tears of the Kingdom. J'ai déjà fait 2 vidéos à ce sujet. Si jamais vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les regarder. Même si j'ai bien analysé la bande-annonce, il y a quelques détails qui m'ont échappé. Donc aujourd'hui, je vous partage 5 détails assez intéressants qui me laisse également place à faire quelques théories au sujet du prochain Zelda. Merci énormément pour votre soutien lors des 2 vidéos précédentes. Si jamais vous voulez voir un peu plus de Zelda sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sans plus tarder, regardons ensemble les 5 détails cachés qui m'ont échappé lors de mon analyse lors des 2 premières vidéos. Lors d'une précédente vidéo, j'ai analysé le fait qu'on voit une espèce de silhouette assez étrange sur les fresques lors de la bande-annonce. Finalement, il s'avérait que cette créature-là soit un peu plus proche de la princesse Zelda qu'on l'aurait pu croire. En effet, vers la fin de la bande-annonce, on voit la créature main dans la main avec Zelda. Ce qui laisse croire que finalement cette créature-là aurait un lien avec la princesse. On pourrait par exemple penser que cette silhouette-là est en fait une alliée, une ancêtre de la princesse ou tout simplement une gardienne qui lui vient en aide en lui procurant des pouvoirs particuliers. Mon analyse m'a donc mené à 2 options différentes concernant l'utilité de cette silhouette dans le prochain jeu Zelda. En effet, dans l'option où Zelda serait morte, comme on l'a prédit dans certaines vidéos précédemment, mais on pourrait se dire que cette silhouette-là, cette créature-là, pourrait avoir les pouvoirs nécessaires afin de réanimer Zelda. Ce serait possiblement la raison pour laquelle Link part dans une quête lors de ce 2e jeu afin de trouver des éléments qui lui permettraient de réanimer Zelda grâce au pouvoir de cette créature. La 2e option est la suivante. Dans le cas où Zelda serait en fait en vie lors de ce 2e jeu, on pourrait se dire que Zelda doit elle-même, avec l'aide de Link, rassembler les 7 symboles, les 7 éléments autour de la créature sur la fresque, afin de l'invoquer et d'activer ses pouvoirs pour finalement éliminer la calamité. Selon moi, ces 2 options-là pourraient être plausibles, il resterait simplement à voir si Zelda survit ou non lors de ce jeu. Le 2e détail caché que je voulais mentionner dans cette vidéo est en fait un dragon que l'on voit lors de nos aventures dans le tout premier Zelda Breath of the Wild. En effet, on retrouve à travers la bande-annonce de Tears of the Kingdom, en background derrière une montagne, la silhouette d'un des dragons que l'on a déjà vu dans notre quête précédente. Je trouve que c'est un détail assez intéressant qui nous laisse croire en fait que ces dragons-là vont être de retour et vont possiblement avoir leur importance dans notre nouvelle quête. D'autant plus que cette nouvelle information nous laisse croire que l'on sait désormais où s'envolent les dragons une fois qu'ils ont traversé les nuages dans Breath of the Wild. Ils visiteraient finalement les îles volantes que l'on voit lors de ce 2e jeu. Je trouvais que c'était un détail intéressant qui laisserait croire qu'ils auraient leur importance, mais on ne sait pas plus de détails à ce sujet-là pour l'instant. J'ai déjà mentionné précédemment dans l'une de mes autres vidéos que Link avait un objet bizarre sur la ceinture. C'est comme s'il transportait des espèces de perles, des espèces de gouttes de couleur verdâtre qui nous font beaucoup penser à la toute première bande-annonce de ce jeu-là. En effet, sur sa ceinture, il semble y avoir potentiellement 8 emplacements pour y insérer des espèces de perles. Ça me fait beaucoup penser au pouvoir qu'il a sur le bras, mais je crois également que cela pourrait représenter la progression à travers le jeu. Pourquoi Link ne partirait pas en fait en quête de ces espèces de perles-là afin d'activer les pouvoirs de la créature comme je l'ai mentionné précédemment. On pourrait donc se dire qu'à travers la bande-annonce, le Link qu'on voit aurait déjà parcouru plusieurs donjons puisqu'il possède déjà plusieurs perles qu'il semble chercher. On pourrait donc se dire que ce 2e jeu aura beaucoup plus de donjons que le précédent. On se rappellera que Breath of the Wild avait seulement 4 donjons principaux, c'est-à-dire 4 créatures divines, et finalement le donjon final qui était le château d'Hyrule. Personnellement, j'aimerais grandement voir un peu plus de donjons avec du contenu original lors de ce 2e jeu-là, et si finalement chacune des gouttes que Link possède
représente un donjon différent, on pourrait se dire qu'on est sur la bonne lancée concernant de multiples donjons dans ce deuxième jeu. Le quatrième détail caché est assez simple et très peu visible lors de notre analyse de la bande-annonce. Si vous regardez bien l'image sur votre écran actuellement, vous allez voir que dans le bas, on voit une espèce de pierre, une stèle avec un tourbillon similaire à celui que l'on voit lors de la toute première bande-annonce du jeu. Ainsi, on peut se dire que ces stèles-là, ces pierres-là, pourraient en fait représenter la nouvelle version des sanctuaires pour ce deuxième jeu. Les stèles pourraient donc nous téléporter par exemple dans des sanctuaires plus anciens ou dans un monde parallèle à la limite dans laquelle on doit résoudre des énigmes afin de récolter certains objets qui seraient utiles dans nos futures quêtes dans ce jeu-là. Cela justifierait pourquoi on ne voit plus les sanctuaires ou les tours lors des bandes annonces, c'est-à-dire qu'elles ont été remplacées par quelques éléments différents. Cinquième et dernier détail caché, on parle ici du logo du jeu, donc le logo avec les deux têtes de serpent. Il semblerait que ce logo-là représente en fait un cycle infini puisque les deux serpents en fait se mangent mutuellement de façon infinie. On pourrait donc penser que cela représente un petit peu la licence Zelda en général et les nombreux jeux lors desquels il y a toujours un méchant, un héros et une princesse. Ça me laisse croire que le logo n'est pas anodin s'il représente un petit peu ce cycle infini de malheur concernant Hyrule. Nos héros, lors de Tears of the Kingdom, pourraient essayer de finalement briser une bonne fois pour toutes le cycle infini des jeux Zelda. Quitte à assister à la mort du héros et de la princesse afin de briser le cycle qui semble un peu tourmenter Hyrule depuis de nombreuses années à travers les nombreux jeux Zelda. Je crois qu'on aurait ici une twist assez intéressante, mais vous me direz si vous pensez que ça pourrait être possible. Si jamais c'est le cas, ça pourrait également montrer que c'est finalement le dernier jeu Zelda au niveau chronologique, mais cela n'empêcherait pas Nintendo de venir produire de nouveaux jeux qui viendraient s'imbriquer plus tôt dans la timeline si jamais Tears of the Kingdom est le dernier jeu officiel de la timeline. J'espère que la vidéo, mes détails cachés et mes théories vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à commenter évidemment comme à chaque fois. Un grand merci encore une fois pour tout votre soutien ces dernières semaines, c'est quand même fou. On est rendu plus de 515 abonnés, donc merci énormément à vous et à votre soutien chaque semaine. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. À bientôt, ciao!